Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de Boomer Turf, le podcast qui vous emmène aux courses. Aujourd'hui, j'ai choisi d'enregistrer ce podcast dans un endroit un peu particulier, qui est une cabine téléphonique de la salle de presse d'Auteuil. Alors, cette cabine n'est plus en usage depuis bien longtemps. Les murs étaient peints en crème et la peinture s'est bien écaillée. En revanche, la porte ferme toujours. Il y a même la serrure qui fonctionne. L'isolement est pas top, comme vous pouvez entendre, c'est pas vraiment une cabine qui est faite pour ça, enfin qui est faite pour ça désormais. On est éclairé par une lumière, un néon blafard, et puis il y avait un téléphone qui était vissé au mur, mais il a été enlevé, il y a encore la marque, et puis les chevilles des vis qui le tenaient au mur. Il y a un numéro de téléphone, le 45 20 15 98, qui est inscrit, c'est celui de cette ligne qui est abandonnée depuis bien longtemps, il y a un peu de poussière partout. Ils ont gardé quand même la petite tablette qui permet de poser son texte et puis l'enregistreur de ce podcast. Une autre petite tablette en dessous qui permet de poser ses affaires pendant qu'on enregistre. Ces cabines de presse, il y en avait dans toutes les salles de presse, évidemment, des hippodromes parisiens. Euh, il y avait des cabines de téléphone. Il y en avait, je crois qu'à Saint-Cloud, il y en a assez peu. Il y en a 4 ou 5 cabines. Elles sont encore là aussi. Il y en avait à Maison Lafitte, qui sont toujours là, j'imagine. Il y en avait dans l'ancien Longchamp. Il n'y en a pas dans le nouveau Longchamp. Dans l'ancien Longchamp, dans la salle de presse, il y en avait quelques-unes, effectivement. Il y en avait même une tout en haut, à l'endroit d'où on commentait les courses à Longchamp. C'était au-dessus du toit, un endroit assez magique que je regrette beaucoup. À l'époque, il fallait, pour y accéder, prendre enfin, l'ascenseur voisin de celui des commissaires de l'encouragement. C'était extrêmement intimidant, ces gens très bien habillés qui allaient juger les courses, et puis nous qui arrivions habillés comme on pouvait pour aller les commenter juste en dessous. Il y en a eu à Vincennes aussi, bien sûr, mais ce qui est amusant à Vincennes, c'est que l'hippodrome a été complètement refait dans les années 70, fin des années 70, début des années 80. Et curieusement, la salle de presse a été déplacée plusieurs fois pendant ces travaux. Le meilleur endroit où elle ait pu se trouver, c'était juste au-dessus des graviers. Ce qu'on appelle les graviers, c'est l'endroit où les chevaux rentraient, en tout cas, après la course. Les 6 premiers en tout cas, les balances si vous préférez, et on appelait ça des graviers parce qu'il y avait des graviers par terre. Maintenant c'est plus des graviers, c'est du caoutchouc, enfin des dalles spéciales pour ce genre de choses qui ont beaucoup moins d'intérêt, mais enfin bon, c'est comme ça. Le bruit n'est plus le même et l'endroit a beaucoup changé. Mais par contre, même si la salle de presse la dernière salle de presse, celle qu'on utilise aujourd'hui à Vincennes, a été faite très très tard, dans les années 90, je pense, eh bien, il y a encore des cabines téléphoniques. Et d'ailleurs, au début, il y a quelques petits malins s'en servaient pour appeler leur propre kiosque téléphonique et gagner un petit peu d'argent sur le dos de la société du trotteur français. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Alors donc avant, pourquoi ces cabines téléphoniques? Chaque média avait sa cabine et on téléphonait les résultats à la rédaction. Je vous rappelle que France Info, qui a été créée, je crois, en 1988, si je me souviens bien, c'était pas encore LFI Radio à l'époque. Et en 88, ils avaient jugé utile, si pour dire d'où on vient quand même, de diffuser en direct l'arrivée de toutes les courses. À l'époque, il y avait une seule réunion PMU par jour. Et donc, ils diffusaient les arrivées en direct. Sur une radio qui venait d'être créée en 1988. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chemin qu'on a parcouru dans le mauvais sens depuis. C'était il y a 37 ans, à peu près 38 maintenant même. Voilà, et à l'époque, donc des cabines téléphoniques ainsi que des cabines de commentaires, il y en avait plusieurs parce qu'il y avait plusieurs commentateurs pour raconter l'histoire du tiercé, qui était le grand événement de l'époque. Et puis les médias ont arrêté de retransmettre le tiercé peu à peu. Souvent, c'est venu après qu'Equidia ait été lancé, mais de toute façon, je crois que le mouvement était déjà entamé. Les cabines, au début, ont été plus ou moins attribuées pour ceux qui avaient encore besoin de téléphoner les résultats, puis sont devenues complètement redondantes et elles ont disparu progressivement. Enfin, en tout cas, leur usage a disparu, elles, comme je vous le disais, puisque je suis à Auteuil et qu'elle est encore là. Elles sont encore ici, mais elles ne servent quasiment plus à rien. Elles servaient aussi parfois à d'autres petits malins qui, dans le temps, utilisaient ces cabines pour téléphoner, qui chez des copains à l'étranger, qui aux Antilles à la maison, qui etc., etc. Enfin, très très loin des appels qui à l'époque coûtaient
les yeux de la tête. Et il y avait même des gens, vous savez, qui venaient à la salle de presse pour prendre le café de la salle de presse pour le mettre dans leur thermos. Donc on avait droit à un drôle de, un drôle de casting dans la salle de presse à l'époque, mais c'était très amusant, c'était très bon enfant. Voilà. Alors, les salles de presse avaient aussi leur guichet de jeu. Maintenant, il y a quelques machines encore qui sont là, mais moi, à l'époque, je trouvais ça un petit peu étrange qu'en fait, on ait un endroit où on pouvait parier au moment où on allait, enfin, au même endroit que celui où on travaillait, mais c'était l'usage. Tout le monde voulait absolument qu'on ait notre guichet, donc on avait un guichetier qui attendait tranquillement qu'on lui fasse nos jeux. À l'époque, ça devait rapporter pas mal d'argent. Et des mauvaises langues disaient que c'était le guichet qui rapportait le plus d'argent, qui était le plus déficitaire, si vous voulez, sur l'hippodrome. Je crois que c'est des conneries, mais enfin bon, il n'était pas plus ou moins déficitaire. Mais enfin maintenant, effectivement, on est plus que 4 ou 5, donc je vois pas tellement l'intérêt, en dehors des grandes journées, d'avoir un guichet dédié à la salle de presse. Alors aujourd'hui, maintenant, ça a changé parce que qu'est-ce qui reste dans la salle de presse? Il y a, pour le galop, il y a Jour de Galop qui vient faire ses trucs, donc ils sont deux ou trois par réunion. Il y a Paris Turf qui fait toujours son truc. Paris Turf n'a pas évolué, semble-t-il, depuis le 1er janvier 2000. Ils ont dû subir de plein fouet le bug du Y2K. Et puis, tout le monde est barré à part ça. Il n'y a pas Equidia, bien sûr, parce que Equidia maintenant fait le plein, mais Equidia n'est pas en salle de presse. Equidia est en salle de commentaires. Ils sont deux ou trois, et puis il y en a un autre qui est dans le rang de présentation. Donc dans la salle de presse, il n'y a pas vraiment grand monde. Alors je ne sais pas si ça avait encore un sens, si ça aurait encore un sens, tous ces commentateurs qui en même temps prenaient la parole pour commenter une seule course par jour. Euh, Au fond, maintenant, tout le monde est devenu un peu commentateur, tout le monde est devenu un peu pronostiqueur, puisque chaque réseau social est devenu un média dans lequel chacun s'invite. Et c'est probablement pas une mauvaise chose, ceci dit. Puisqu'avant, en fait, qui décidait de l'info qu'on avait, c'était les journaux, les rédactions des journaux. C'était un peu le Parisien qui dictait à peu près l'actu à suivre à la télé et à la radio dans la journée. C'était il n'y a pas si longtemps, ça. Donc on pouvait nous raconter n'importe quoi, sans doute, mais bon, on y mettait au moins les formes. Et tout le monde discutait des mêmes sujets. À présent, l'archipel de l'information fait que chaque îlot reprend les faits qui collent à sa vérité. Donc on choisit l'actualité par rapport à ce qu'on a envie de raconter sur le fond. Et les réseaux sociaux, eux aussi choisissent quels messages peuvent ou doivent être relayés. C'est un peu le même principe qu'avant. En fait, eux, ils choisissent pas le sujet, contrairement aux Parisiens de l'époque, mais ils choisissent vraiment le traitement du sujet. C'est une des raisons apparemment pour lesquelles Musk avait racheté Twitter, parce que sinon, tout le monde était orienté de la même façon parmi les sociaux, que ce soit Facebook, bon, Insta, je pense pas qu'il y ait des problèmes d'opinion sur Insta, c'est juste... on montre des choses, TikTok c'est encore autre chose, mais j'ai pas l'impression que s'il n'y avait pas eu cet achat, je pense que peut-être on aurait manqué un petit peu de diversité dans les messages sur les réseaux. Puisqu'on avait quand même eu le culot de supprimer Twitter avait eu le culot de supprimer le compte d'un président, d'un président américain, c'était quand même un tout petit peu exagéré, me semble-t-il. Et au fond, tout ça, c'est la même chose dans l'hippisme. L'hippisme, comme souvent d'ailleurs, est un peu une allégorie du monde plus globalement, en tout cas du monde que j'ai connu. Dans le monde que j'ai connu, le tiercé était à quelques exceptions près le sujet du jour, et ça intéressait encore pas mal de monde. Puis on a multiplié l'offre, parce que techniquement c'était devenu possible, avec par exemple les courses à la télévision, avec les progrès de l'informatique et puis d'Internet. Et dès lors, maintenant, il manque un peu une aspérité qui fasse que les courses puissent à nouveau devenir un peu pertinente dans un monde redéfini par toutes ces technologies émergentes qui font que l'information n'est pas distribuée de la même façon. Il faut vraiment, pour sortir du lot, se distinguer d'une façon particulière. Et aujourd'hui, on n'a plus ce rendez-vous du tiercé qui, à l'époque, était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui dans l'ambiance générale d'une journée. On n'a plus ça. Les salles de presse sur les hippodromes, aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment un sens dans ces conditions. En dehors de quelques jours dans l'année, comme en France, le Diane, pour de mauvaises raisons, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur la piste. Le prix de l'Arc de Triomphe et puis le prix d'Amérique, point. Aux États-Unis, c'est le Kentucky Derby et puis un peu la triple couronne si jamais il y a un cheval qui se révèle, qui peut tenir le coup. Même la Breeders' Cup, je pense pas que ça atteigne les mêmes audiences. En Grande-Bretagne, c'est les grands meetings comme Royal Ascot, Cheltenham, même le Derby a du mal maintenant, je crois bien. Et puis le Grand National de Liverpool, qui reste un petit peu quand même une actualité particulière, mais qui est menacée pour d'autres raisons. Les autres jours, on est un peu submergé par le monde et les marées de l'information qui sont toujours plus fréquentes et plus fortes.
Et il est là, en fait, le vrai changement climatique, celui qui nous rend un peu dingue. Au fond, avec son côté désuet, vain, un peu et totalement ludique, en fait, le sport épique gagnerait à être connu dans un monde aussi dingue si son rythme rendait vraiment hommage à cette espèce de dolce vita du turfiste que je regrette un peu, mais qu'on peut encore vivre tranquillement de son côté. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ces salles de presse, enfin cette salle de presse et de ces cabines téléphoniques qui me rappellent en fait un peu comme une vieille rédaction pleine de monde qui donne vraiment l'impression d'avoir que la vie naît ici. Voilà. Et c'est plus vraiment le cas, mais bon, on fait ça autrement. Voilà. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. J'ai pas encore le sujet, je sais pas. J'ai une idée ou deux, mais enfin, on verra. Bonne journée les amis.